Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats. Voilà, j'ai un peu tardé à la tournée parce que je n'étais pas forcément très motivé, mais bref, je veux pas passer trop de temps sur l'intro, juste pour vous dire que la vidéo Mangatech est toujours en projet, juste que j'ai sorti pas mal de choses pour voir ce que j'avais envie de lire et autres, parce que j'ai quand même pas mal de retard sur mes lectures finalement. Mais bref, voilà, faudrait que je re-range tout avant de faire la vidéo Mangatech, hein. Du coup, ça va prendre encore quelques jours avant que je me motive, mais bon, voilà, la vidéo est en projet, voilà, enfin, la vidéo. La partie 1 est en projet, et après on verra. Je vais faire une partie d'un 1 d'environ une demi-heure, voilà, je réexplique un peu comment ça va se passer. Je vais faire une partie 1 d'environ une demi-heure, enfin, je vais essayer en tout cas, et après on verra. Voilà, on verra s'il y a un épisode 2, ou si j'en fais une série, à quel rythme je les sors, voilà, je verrai comment ça se passe. Bref, je vais commencer, hein, je veux pas trop, ouais, comme j'ai dit, je veux pas trop m'attarder sur l'intro. Voilà, donc on a d'abord Iruma à l'école des démons, tome 6. Ça, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois, hein, c'est mon gars de comédie, hein, c'est surtout, il y a les sous-titres, la comédie démon fantastique. Ouais, bon, bref, c'est quand même pas mal de la comédie, hein, ouais. Bref, bon, c'est un jeune garçon qui se retrouve, qui est vendu par ses parents et qui se retrouve dans le monde des démons. Voilà, c'est bon, hein. En très très résumé, voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes. Faudrait que je relise, je crois, à partir du tome 4 ou comme ça, parce que je me souviens plus exactement de tout ce qui se passe. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les tomes. Je trouve que c'est très fun à lire. Et aussi, le personnage principal est quand même cool, hein, son évolution et ses réflexions et autres. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse, voilà, mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce manga et voilà, je veux pas trop m'attarder dessus parce que voilà, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc bref. Après, on a L'Appel des montagnes, tome 1. Voilà, il y aura beaucoup de tome 1 cette fois-ci, hein. Donc voilà, c'est sur un club d'alpinistes. J'ai pris ça parce que j'ai pas beaucoup de mangas de sport ou de mangas, voilà. Même sur le manga sur la montagne, j'en ai genre aucun. Voilà, du coup, je voulais prendre un truc qui change. Je voulais prendre un truc différent de ce que je lis d'habitude. Voilà, j'aime bien changer de temps en temps. Du coup, j'ai pris, et enfin, après, ça m'avait l'air cool, je l'ai feuilleté, les dessins m'ont l'air bien, ouais, ça m'avait l'air cool aussi, du coup, j'ai pas juste pris, ouais, j'ai quand même pas mal pris, juste parce que ça avait l'air, bref. Ah, faut que j'arrête de lire des extraits pendant que je tourne les vidéos, parce que ça laisse des gros blancs. Bref, donc l'appel des montagnes, ça a l'air cool. Voilà, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire dessus, parce que je sais pas trop, je me suis pas plus renseigné que ça et je l'ai pas lu, mais bon. Voilà. Après, on a Dead Moon Display, tome 5 et 6. Voilà, j'avais un peu de retard dans la série, mais voilà, parce que ça fait un moment que le tome 5 est sorti et entre-temps le tome 6 est sorti aussi. Du coup, j'ai pris les deux en même temps. Mais bref, voilà, l'histoire de base, faudrait quand même que je relise les premiers tomes parce que je me souviens pas de tout. Mais en gros, c'est le maître des corps dans un monde de fantasy, hein, alors qu'il est, enfin, le maître des corps, c'est un démon nécromancien. Nécromancien, bon, je répète un peu si si vous connaissez pas, mais c'est un magicien, en gros, un magicien qui contrôle les morts, les morts, les esprits et tout ça, voilà. Bref. Enfin, en tout cas, dans leur fantaisie et autres, je veux pas faire un cours d'histoire sur la enfin, voilà, bref. Donc, c'est le maître des corps, un nécromancien, du coup, je me perds dans mes explications, c'est génial. Qui, alors qu'il était prêt à être vaincu, se fait téléporter dans notre monde, voilà. Il se fait téléporter dans notre monde, dans un monde, au Japon moderne, enfin au Japon du 21e siècle, hein, enfin même 2015, 2020, je sais pas exactement. Mais voilà, c'est notre monde actuel et voilà, il se retrouve là-dedans et voilà, j'ai vraiment bien aimé les premiers tomes. En plus, ouais, bon, ils sont un peu plus chers, mais vous voyez qu'ils sont énormes, hein, c'est des gros tomes. Ouais. Donc, surtout le tome 6, j'ai l'impression il est vraiment énorme. Bref, je sais pas si ça se voit bien, mais je sais pas si on peut comparer. Ah, l'appel des montagnes, il est quand même assez gros, mais vous voyez que je sais pas si je peux montrer.
je sais pas, non, j'ai pas l'impression que ça se voit bien, mais voilà. Le maître des corps qui se retrouve, il y a quand même pas mal d'affaires de mafia, d'organisations secrètes et autres, bref. Je veux pas trop en dire, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes, et ouais, j'ai hâte de lire cela, enfin, de relire les premiers. Après, je sais pas si je vais relire en détail tout, mais en tout cas, je vais survoler les premiers tomes. Mais bref. Après, j'ai passé beaucoup de temps sur 3 mangas, hein. Enfin non. Ouais, oui, 3 mangas. Bref. Après, on a Valkyrie Apocalypse tome 7. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, je crois. Bon, après, non, la couverture spoil pas, hein. Bref. Bon, après, si je pouvais même pas montrer les couvertures, bref. Donc, ça, c'est... Bon, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je vais quand même résumer. En gros, les dieux, enfin, je dis les dieux, ils ont rassemblé les dieux d'à peu près toutes les croyances, tous les dieux nordiques, les dieux indiens, les dieux grecs, les dieux, un peu tous les dieux, ont décidé d'anéantir l'humanité, enfin parce qu'ils les ont jugés indignes ou comme ça, ils ont dit que l'humanité avait dépassé les bornes, et voilà, ils ont décidé de l'anéantir, enfin d'anéantir les humains, mais les Valkyries proposent que que les dieux se battent contre les humains, enfin que les humains aient la possibilité de se battre pour gagner leur salut, enfin pour gagner le droit de vivre, en gros. Donc les champions humains se battent contre les champions des dieux. Voilà. Le scénario a l'air complexe comme ça de base, mais en gros c'est de la baston. C'est vraiment, après, voilà, le scénario est pas bien compliqué finalement. Il y a un tournoi entre les dieux et les humains et ça se tape dessus. Et ça se tape vraiment beaucoup dessus. Et c'est assez sanglant quand même. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'il y a. Et moi j'aime bien, hein. Je dis ça dans le sens que c'est simple, mais simple ça veut pas dire mauvais, hein. Moi j'aime vraiment bien, je trouve ça fun. Ouais. Il y a des très beaux combats. Moi, je trouve que si vous aimez un peu bon, c'est des combats assez sanglants, hein, mais voilà. Aussi voir les héros de la mythologie et tout ça, enfin les dieux de la mythologie et tout ça. Mais ouais, c'est cool. C'est aussi les humains, les héros humains. Bref, en tout cas, je trouve ça très fun. Bref, après on a Eden. On voit pas le titre, hein. Eden, le chef-d'œuvre. Oui, le chef-d'œuvre bref. Ah oui, Eden, là. It's a Endless World. Ça, je pense, enfin, c'est une réédition, hein, parce que le manga est beaucoup plus vieux que ça, hein. Le manga, je crois qu'il date des années 90, 98, voilà. Donc là, c'est une réédition. C'est pas marqué que c'est un tome double, mais vu la taille et tout ça, c'est forcément un tome double, je pense. Il y a aussi un petit marque-page, je vous montre le marque-page. Bref, ouais, je vais vous montrer le résumé, hein. J'ai l'impression d'être très nul dans cette vidéo, mais bon, après, à chaque fois, je dis ça à chaque fois, et je le dis même plusieurs fois dans les vidéos, ouais, je dois bien vous saouler. Bref, donc, je remets le résumé. Voilà. Donc en gros, c'est assez science-fiction, enfin on le voit à la couverture, hein, vu qu'il y a des robots. Mais voilà, c'est aussi un terrible virus a décimé 15% de la population mondiale. Voilà, un petit parrain. Il avait prévu le coronavirus avant l'heure. Voilà, bref. Bon, après c'est coronavirus fois 1000, hein. Parce que, bref, je vais pas parler du coronavirus, hein, je pense qu'on s'en bouffe assez, hein, mais bref, voilà, virus mortel, en plus. Là, du coup, c'est un peu post-apocalyptique. C'est assez science-fiction aussi, vu qu'il y a des robots et tout ça. C'est survie, voilà, bref. Ça a l'air vraiment, ça avait l'air vraiment cool. Du coup, j'ai commencé, hein, à voir en le lisant, mais bref. Voilà, ça m'avait l'air cool et j'ai pas forcément grand chose de plus à dire. Bref, après, on a Nos meilleures vies. Donc, je vous mets le résumé. Parce que ceux qui écrivent les résumés, c'est un peu leur boulot de... Bon, après, non, je pense que c'est l'auteur qui écrit les résumés. Oui, je pense que c'est l'auteur lui-même qui écrit le résumé. Oui. Mais après, du coup, voilà, enfin, ça change pas le propos que je veux dire, même si je me perds entre deux. C'est que l'auteur, c'est son métier. Du coup, je pense pas que je peux faire un meilleur résumé que l'auteur lui-même. J'espère que vous avez bien vu. Ouais, je crois que vous avez bien vu. Du coup, c'est un one-shot assez tranche de vie sur des ados un peu perdus qui savent pas trop... Non, c'est pas des ados, je crois que c'est des jeunes adultes.
Ouais, parce qu'ils doivent avoir à peu près la vingtaine. Enfin, j'ai commencé un peu le début, mais vu qu'ils travaillent, c'est qu'ils doivent avoir 20 et 25 ans, je pense. Mais voilà, ils sont des jeunes adultes un peu paumés dans la vie, des tranches de vie, un peu romance ou comme ça, ouais. Ça avait l'air cool, et vu que c'est en un tome, ouais, voilà, c'est pas commencé une longue série où je sais pas où, quand ça va finir ou comme ça, comme Kingdom, hein. Bref, non, je vais pas cracher sur Kingdom, c'est un bon manga. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, j'aime bien les one-shots. Enfin, après, one-shot, mais c'est un assez grand format, hein, un assez grand format. Du coup, ça fait un tome et demi, je pense. Bref. Ouais, ça m'avait l'air cool. Je n'ai pas forcément grand chose de plus à dire. Bref, après, on a Les Carnets de l'apothicaire, tome 1. Ouf, le résumé, si vous voulez lire ce pavé. Ah putain, j'arrive pas, hein. Oh, désolé. Coucou grand-maman, hein. Je sais pas si elle regarde, mais en tout cas, coucou papa. Bref, bon, ça arrive hein, d'être impoli, je suis pas un gamin. Bref, je veux pas débattre tout seul avec... bref, je sais pas si vous avez pu lire, bah, c'est écrit en tout petit et c'est très long, mais ouais, c'est... Je sais pas trop comment le résumer, mais c'est avec une jeune femme, enfin une jeune femme, je sais pas quel âge elle a, 16 ans peut-être, qui s'est fait, enfin j'ai lu un peu le début, qui s'est fait enlever, on sait pas, enfin elle sait pas trop comment, qui s'est fait enlever et qui a été amenée au palais de l'empereur, voilà. Mais, enfin voilà. Et ce que cette femme a de particulier, c'est qu'elle est très, enfin elle a beaucoup de connaissances, voilà, elle est euh, apothicaire, voilà, de quoi elle a pas mal de connaissances sur les plantes. Aussi, elle est lettrée, enfin, elle sait lire et écrire. Enfin, écrire, oui, je sais pas si elle sait écrire, bref. En tout cas, elle est lettrée, du coup, voilà, c'est une jeune femme modeste qui a des connaissances dans un peu au Moyen-Âge ou comme ça, bref. Donc, ça m'avait l'air cool. J'ai dû faire le pire résumé possible, mais en tout cas, ça m'avait l'air cool, ouais. Mais voilà, je sais pas forcément quoi dire de plus dessus, mais voilà. L'héroïne a l'air cool, j'ai un peu feuilleté et ouais. Bref. Ouais, voilà. Oh, faut que j'arrête cette mauvaise habitude de lire des extraits pendant que je fais la vidéo. Ça laisse des énormes blancs, je pense. Aussi, bon. Ah non, je veux pas finir. Bref. Après, on a, bon, One Piece tome 5, hein, j'ai pas besoin de résumer ça, hein. One Piece, c'est quand même le manga le plus vendu au monde. Bon, après, c'est aussi l'un des mangas les plus longs. Du coup, je pense pas, je sais pas si c'est le manga le plus vendu au monde par tome. Mais bref, en tout cas, c'est un des mangas les plus connus. Et voilà, j'ai pas forcément besoin de le résumer. Mais bref, One Piece, voilà, les derniers, si vous avez regardé un peu mes dernières vidéos, vous avez vu que les derniers mois, j'essaye de compléter One Piece. Enfin bref, compléter, ça va me prendre très longtemps, mais voilà, j'aime beaucoup redécouvrir. Oui, je redécouvre le début parce que j'avais vu quelques épisodes, mais voilà, j'aime beaucoup l'univers et voilà, j'aime beaucoup découvrir le manga. Voilà, j'aime beaucoup One Piece, hein. C'est vraiment... Après, en tout cas, l'animé, j'ai décroché parce que c'était beaucoup trop long. Donc peut-être que le manga aussi, à un moment, il y aura des longueurs ou comme ça. Mais en tout cas, sur les premiers tomes, j'aime beaucoup One Piece. Et voilà, j'aime beaucoup redécouvrir le début alors que ça fait un moment que j'ai ni vu, ouais, que j'ai pas vu, que je me suis pas renseigné, que j'ai pas vu des extraits sur le début ou comme ça. Du coup, One Piece, voilà, j'aime beaucoup One Piece et voilà. Ouais. Bref, bon, j'ai pas trop besoin d'en parler comme ça, mais ouais, c'est vraiment cool et j'ai hâte, même si ça va me prendre 10 ans pour compléter, voilà, je complète petit à petit et c'est vraiment bien. Moi, je me perds encore. Bref. Après, on a The Elf and the Hunter, tome 1, encore. Bref. Voilà, le résumé. Bref, ça enfin, j'ai vu qu'il allait sortir et voilà, ça m'avait l'air cool et j'ai genre déjà lu la moitié, hein, mais ça m'avait l'air vraiment cool et bon ça rentre assez vite dans le vif du sujet. Enfin bref, je vais pas, non bref, il y a un truc qu'on apprend assez vite, mais bref, et je crois que c'est fini en 5 tomes, du coup, je sais pas si ça va être un peu court ou comme ça, mais
tout cas, de ce que j'ai lu, ça avait l'air cool. Et, ouais. Et aussi, ouais, bon, c'est la relation entre les deux personnages qui est assez importante. Ouais. Bien qu'ils ils demeurent ensemble et créent voilà, à leur vie paisible. Et bref. Ouais, ouais. Enfin, bon. Bref, je veux pas dire ce que j'ai remarqué dès le tome 1, mais, enfin, dès la moitié du tome 1, mais voilà. Parce que ça spoilerait, mais en tout cas, ça m'a l'air vraiment cool et, elle est chou, là, l'elfe. Bref. Après, on a j'ai bougé le tabouret. Otome Game, tous les chemins mènent à la damnation. Ça, c'est bien possible que vous le connaissiez aussi, hein. Parce que y a eu l'anime, hein. Moi, j'ai vu l'anime, la saison 1. Je crois que ça finit pas en une saison, hein. En une saison, hein. Enfin, bref, vous avez compris. Pas le chiffre. Bref, je m'enfonce. J'avais bien aimé l'animé, même si je me souviens plus trop ce qui se passe. Du coup, voilà, j'aime bien faire ça. Bon, après, je regarde plus trop d'animes en ce moment, mais j'aime bien redécouvrir les animes que j'ai vus il y a des années en manga. Voilà, je redécouvre, vu que je me souviens plus trop de l'histoire, au lieu de revoir l'animé, parce que voilà, je l'ai déjà vu, je redécouvre avec un autre média, à travers le manga. Et j'aime vraiment bien faire ça. Ouais. Là, le premier autre nom qui me vient de ça, c'est Harry Fureta. Que voilà, je veux pas reparler de ça, mais voilà, j'aime bien redécouvrir des mangas que j'ai vu. Bon, je me répète, juste avec des mots différents, mais j'aime bien redécouvrir. Ouais. J'avais bien aimé l'animé. Voilà. Bon, après l'histoire, je me souviens plus trop exactement de quoi ça parle, mais vous, en tout cas, vous avez vu le résumé. Bref, après, on a une série complète, mais une nouvelle série encore. C'est Full Metal Night Chevalion. Ah, bref, il n'y a pas vraiment de résumé. Donc je vais être obligé de le faire moi-même. Enfin bon, je crois que c'est un style assez particulier, mais en gros, c'est un super-héros qui, après avoir sauvé la Terre, oui, il a sauvé la Terre avec son équipe, et, enfin bref, mais, enfin, je vais recommencer cette phrase, voilà, bon, après voilà, que normalement, je pense, à peu près 99% des youtubeurs couperaient cette scène et la retourneraient, mais moi, je suis naturel, voilà, si je dois retourner une partie de la vidéo, je retourne toute la vidéo. Bref, donc c'est le chef d'un groupe de super-héros qui, après avoir sauvé la Terre, n'arrive pas trop à se réintégrer dans la société. Voilà, il a sauvé la Terre, il a des pouvoirs très grands, mais enfin, il est dans un monde sans trop de problèmes, pas avec des menaces qui nécessitent ses pouvoirs. Voilà. Genre par exemple, il essaye d'arrêter un voleur. Bon, ça je le dis parce que ça arrive au début. Il essaye d'arrêter, enfin, il arrête un voleur de sac à main avec une attaque surpuissante, voilà, qui détruit tout le sol, voilà. Et donc voilà, il a du mal à passer à autre chose. Il veut continuer à faire le bien, mais voilà, le monde n'a plus besoin de super-héros. Voilà, et je trouve ça, bon, j'ai fait le pire résumé du monde, mais voilà, il n'arrive pas à passer à autre chose, il n'arrive pas à se reconvertir et autres, et je trouve ça, ce prisme assez intéressant, hein, je trouve l'idée est très intéressante, et voilà, c'est fini en 4 tomes, et aussi, je crois, je l'ai jamais vu en magasin, hein, je crois que je l'avais vu dans une vidéo, voilà, j'avais vu quelqu'un qui en parlait et qui avait dit que ça a été bien et que voilà, ça m'avait intrigué, mais je l'ai jamais vu en magasin et je pensais jamais le trouver parce que c'est fini, enfin le tome 4 est sorti en 2016, du coup je pensais jamais le trouver, enfin à la Fnac en tout cas, les mangas finis, je sais pas, les mangas pas très connus restent pas trop, mais bref, il y a peu de séries qui restent longtemps à la Fnac, enfin de ce que j'ai vu, mais voilà, je l'ai vu en rayon et je me suis dit, ah bah je le prends, parce que si je reviens la semaine prochaine, il sera probablement pas là. Bref, je me suis beaucoup perdu, hein. Mais aussi, bon, vous voyez que le super-héros, là, il ressemble beaucoup aux Power Rangers, hein. C'est beaucoup, enfin, je crois que c'est, bon, je dis Power Rangers parce que c'est le nom qu'on connaît le plus en Europe, mais je crois que c'est les Super Sentai ou un truc comme ça, qui est le genre des Power Rangers. Bref.
Enfin, voilà, vous savez à peu près le... Si je dis, en fait, si je dis Super Sentai, je pense que les gens vont pas comprendre, et je suis même pas sûr que ce soit le bon terme. Mais si je dis Power Rangers, tout le monde a l'image en tête. Tout le monde a l'image de ces héros dans une armure de couleur, enfin voilà, une armure colorée, qui, voilà, une armure colorée spécifique, et voilà, bref. Je me suis beaucoup perdu sur cela, j'ai essayé même à retourner tout, mais bref. Voilà, Full Metal Night Chevalion, ça a l'air vraiment cool, ça a l'air, voilà, je pensais vraiment pas tomber dessus en magasin, je crois. Je l'avais jamais vu avant, hein. Enfin, je dis magasin, moi je vais surtout à la Fnac, hein, mais je crois que même quand j'étais allé dans d'autres magasins, je l'avais pas vu. Enfin, après, je l'avais peut-être vu avant que je connaisse le nom, mais là, je suis très content de l'avoir trouvé parce que ça m'a l'air vraiment cool, mais bref. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ça, je me suis beaucoup trop perdu et je pense que je vous ai perdu. Mais bref, enfin, on a Ocean Colored Polaris, voilà, avec mon super... J'allais dire Ocean Colored Polaris, mais Ocean Colored... Enfin bref, je vais arrêter avec le titre. Je vais vous montrer le résumé. C'est un one-shot encore, hein. Du coup, c'est encore une nouvelle série, en quelque sorte. Bref. Ouais, je crois que ça, c'est coréen à la base. Ouais, c'est pas... C'est un manhwa. Voilà. Mais c'est un manga coréen. Voilà, je ne sais plus parler. Voilà pourquoi aussi je prends du temps à tourner, parce que je ne sais pas parler. Et je sais que ça va être compliqué à tourner. Bref, bon après, si vous regardez les vidéos, c'est que finalement ça vous dérange pas trop. Bref, voilà, j'ai fini de vous présenter ça, hein. J'espère que j'aurais pas été trop chiant. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et voilà, à une prochaine pour une prochaine vidéo, hein.